Banja News. Bienvenue sur Banja News, votre source d'informations engagée et sans compromis. Dans un instant, vous entendrez les révélations exclusives de Jonas Moulinda, un discours choc qui lève le voile sur les secrets bien gardés du Parti démocratique gabonais, le PDG. Il évoque sans détour des détournements de fonds, des actes de corruption et d'autres faits troublants attribués à certains membres influents du parti. Des accusations graves qui mettent en lumière les dérives inquiétantes d'un système opaque. Restez à l'écoute, vous êtes sur Banja News, là où la vérité éclate au grand jour. Le spécimen que vous voyez ici s'appelle Julien Kogue-Bakale. Julien Kogue-Bakale est originaire d'Intoum, à 38 km de Libreville. Il fut Premier ministre. Et il a détourné plusieurs milliards au niveau du pétrole. Il était ministre aussi du pétrole. Il a détourné des milliards. L'affaire a fait grand bruit, mais après étouffé, parce que la justice au Gabon est aux ordres. Et comme par hasard, il a été catapulté après Premier ministre. Et comme il sait le faire, c'est un budgétivore hors pair. Vraiment, ceux qui ont travaillé avec lui connaissent, c'est un budgétivore hors pair. Et profitant justement de la protection d'avoir une femme du Haut-Togo, parce que c'est souvent comme ça, beaucoup allaient prendre les femmes du Haut-Togo comme paravent, et à chaque fois qu'ils étaient inquiétés, donc les femmes intervenaient pour qu'ils soient disculpés. Donc, Julien Kogue-Bakale a fait ça. Et il a aussi amené des pratiques terribles aux antipodes de nos mœurs au niveau de Toum. Au niveau de Toum, il a construit des temples diaboliques avec des valeurs qui ne sont pas celles laissées par nos ancêtres. Et à même les membres de cette nébuleuse-là, certains étaient retrouvés pendus. Je me rappelle même d'un jeune homme qui travaillait à la SEEG et après qu'on a retrouvé pendu parce que justement la loge lui réclamait beaucoup de choses. Ils ne sont pas nombreux parce que quand vous entrez dans ces loges-là, il faut donc faire... Ce sont des loges perverties qui n'ont rien à voir avec les loges en France ou aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a tiré le Gabon vers le bas, qui continue à tirer le Gabon vers le bas. Vous avez que récemment, comme il cherche à revenir au devant de la scène, malgré tous les milliards qu'il a amassés, ça ne suffit pas, ils sont toujours gourmands. Alors, il a donc fait des déclarations allant dans le sens donc, de soutenir Brice Clotaire de Guingama s'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors, c'est mon grand frère, c'est Jonathan Inyumba. Jonathan Inyumba, c'est mon grand frère. Donc, n'entrez pas dans nos problèmes. Mais lui aussi, il n'a pas profité. Il a été longtemps... il est originaire des Mongo, des Moulengi Binza dans le département de Mongo. C'est aux confins de la province de la Nyanga, à la frontière avec le Congo. Donc, Jonathan Inyumba, c'est quelqu'un qui a eu la promotion grâce un peu à la puissance de son père, que j'ai connu, Ilias Inyumba, qui était un homme spirituel très puissant, d'autres l'appelaient sorcier. D'ailleurs, il était autant très respecté du côté de Moulengi Binza. Et donc, Jonathan Inyumba travaillait d'abord, comme je le dis l'autre jour, il était d'abord surveillant à l'EPI. L'EPI, c'est cette école qui est située à côté de la station qui est en face de la FOUPI. Il était d'abord surveillant là-bas. Après, il est parti aller travailler à Sogadel. Et à Sogadel, il y a eu un détournement de 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Et il a été donc... il y a eu une poursuite judiciaire engagée contre lui. Son père est intervenu pour dire à Omar Bongo, puisque son père était l'un des grands féticheurs d'Omar Bongo, il a dit que mon fils ne doit pas faire la prison, il faut que tu fasses tout pour qu'il ne fasse pas la prison. Et il a demandé à Omar Bongo de le prendre, donc d'en faire un allié politique, parce que lui, il était déjà affaibli par l'âge. Et c'est comme ça que Jonathan Inyumba est devenu député de Mongo, député donc dans sa circonscription là-bas. Mais vraiment un vrai campement urbain. Et là, on l'attendait, c'était par rapport au développement de cette localité. Mais là, Jonathan Inyumba n'a pas profité de sa fonction parce que devenu député, il a été élevé au poste de questeur, premier questeur de l'Assemblée nationale. Donc, il avait toutes les occasions
pour pouvoir sortir la localité de cet état de sous-développement criant. Malheureusement, il n'y a pas eu une action dans ce sens. Du coup, le département de Mongo croupit toujours dans la misère, le sous-développement, et les personnes peinent à joindre debout là-bas. Et même récemment, on avait vu une image qui a choqué les gens. C'est que lors du défilé du 17 août, on a vu deux petits gendarmes défilant. Et malheureusement, sur une route poussiéreuse, sans bitume. Voilà. Donc, il a plutôt. C'est un bon jouisseur, hein, je connais, c'est mon grand frère. Hein. C'est un bon jouisseur. Hein. Il y a Johnny, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a Johnny, c'est un bon jouisseur, hein, préférant multiplier les conquêtes au détriment donc des missions pour lesquelles il a été élu par son peuple. Lui là, c'est mon beau-frère, Pierre Claver Maranga Moussabou. Pierre Claver Maranga Moussabou, c'est un personnage atypique. Opposant le matin et allié du pouvoir le soir. Et cela lui a valu un discrédit sur l'échiquier politique national, parce que pourtant c'est l'un des cadres les mieux formés du pays. Il a travaillé d'ailleurs à la Banque mondiale, je crois, ouais, si j'ai bonne mémoire. Et d'abord là-bas, on l'avait accusé d'avoir détourné les cotisations du Gabon pour construire sa cité qui est du côté de Mouila. Donc, Pierre Claver Maranga Moussabou, c'est quelqu'un de très égoïste. La preuve, c'est que son parti n'était composé que de sa femme, Albertine Maranga Moussabou, de son fils, Biendi Maranga Moussabou. Et lorsqu'il s'agit de promotion, il s'est toujours porté garant lui-même pour occuper un poste. Jamais, jamais. Il a fait la promotion des cadres d'autres localités. Du coup, c'est un parti familial. Et ce qui rétrécit justement sa possibilité de pouvoir avoir une épaisseur d'homme d'État. Et pourtant, Maranga Moussabou, c'est l'un des cadres les mieux formés. Et mieux encore, c'est que sur le plan économique, c'est quelqu'un qui a quand même des investissements en Moula, qui ont fait vivre, qui a employé quand même des compatriotes. Il a même un ranch du côté de Moutassou, son village. Mais sur le plan politique, il reste un piètre homme politique. Il n'a pas du tout fait en sorte que sa présence au gouvernement profite à l'ensemble du territoire parce qu'il est reconnu pour son égoïsme, pour son nombrilisme. Et souvenez-vous aussi, il est très dépensier. Vous vous souvenez de ces images que j'avais diffusées des véhicules rutulants au plus fort de la crise. Il avait commandé des véhicules rutulants en France. Et d'ailleurs, il avait menacé d'importer plainte. Mais lorsque j'ai balancé les factures, il s'était donc rétracté. Et ça, c'est Maranga Moussabou. Je garde un mauvais souvenir de lui lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture, nous étions allés en mission à Agro-Gabon, à Makouké. Hein, Makouké, c'est à 30 km de Lambaréné. Et c'était donc pour une mission. Et au cours de cette mission, justement, j'ai mené une enquête et j'ai découvert qu'il avait catapulté au niveau d'Agro-Gabon, puisqu'il était ministre de l'Agriculture, donc c'était le patron donc, de ces ministères-là. Il avait donc catapulté sa maîtresse comme contrôleur de gestion. Souvenez-vous, sa maîtresse était contrôleur de gestion et il avait plafonné le salaire de sa maîtresse à 4 millions de francs CFA pendant que le patron de l'entreprise, le directeur général de l'entreprise, n'était payé qu'à 2,5 millions. Ça, c'est du Maranga Moussabou, mon beau-frère. Et du coup, il fait partie donc des fossoyeurs de la République parce qu'il n'a pas tiré le Gabon vers le haut, il le tire plutôt vers le bas à cause justement de ses gamineries et surtout à cause de son appétence pour le pouvoir et l'argent. Cette transition est la vôtre. L'OCTRI a mis le pays en chantier. Et dans les 9 provinces, il y a des réalisations. Je vous demande de grâce d'être décomplexé. Le travail, c'est le travail. Arrêtons de penser à la fonction publique. C'est saturé. J'ai mis le pays en chantier pour que vous ayez de l'emploi. Après Pierre Claver Maranga Moussabou, que les Bapounou ont surnommé Maranga Moussabou,
parce qu'on dit qu'il est orgueilleux, on dit qu'il est arrogant, hein, donc ils ont Moussabou. Moussabou, c'est l'arrogance. Donc au lieu de Moussabou, on l'appelle Moussabou. C'est mon beau-frère, hein, il a ma soeur, même si apparemment il y a des petits soucis, mais il reste mon beau-frère, donc n'entrez pas là-dedans. Hein. Donc on va continuer avec, après Maganga Moussabou, c'est Nzafé. Nzafé fut Premier ministre, le dernier Premier ministre d'Omar Bongo. Souvenez-vous, lorsqu'Omar Bongo est mort, il était Premier ministre et il s'était opposé justement à la candidature d'Ali Bongo. Et il avait dit qu'Ali Bongo serait un piètre dirigeant. Évidemment, l'avenir lui a donné raison. Mais sauf qu'après, comme c'est quelqu'un sans personnage, il est reparti voir le Petit là. Ali Bongo, il appelait le Petit là. Nzafé fut ministre délégué aux finances pendant longtemps. On n'a pas vu ce qu'il a fait de particulier en dehors de quelques dons. Mais un pays ne se développe pas avec les dons. Hein, les dons alimentaires et autres, c'est pas ça la politique. Ça, c'est une politique au rabais. Donc, certes, grâce, il a profité, il a surfé souvent sur la misère des populations de sa circonscription politique, notamment en Kembo, parce que Kembo, c'est le concentré de la misère aussi, comme bien d'autres quartiers de Libreville. Il a toujours donc surfé là-dessus. Et on n'a pas vu ce qu'il a fait, donc des sales longévités politiques dans l'affaire des zones de l'État. Après avoir combattu Ali Bongo, comme tout petit lapin famélique à la cherche la carotte, il était donc reparti, hein, jusqu'à être nommé haut commissaire. Souvenez-vous, il avait été catapulté au commissaire à la présidence publique avec le salaire mirobolant de 20 millions de francs CFA pendant que le peuple caracole dans la misère. Hein. On a vu ça plusieurs fois. Et plus grave encore, c'est que même en 2009, là, il était parti en Guinée équatoriale pour prendre des milliards chez Obiang Nguema. Et il n'a rien fait, il ne s'est plus présenté comme candidat. Et on s'est même étonné comment quelqu'un qui allait prendre des milliards chez Obiang Nguema pour se porter candidat et qui ne s'est plus présenté, qui n'a pas rendu ces milliards, comment a-t-il fait pour avoir faim au point donc de vouloir répartir vers quelqu'un qu'il diminuait en l'appelant le petit là. C'est vraiment terrible. Ça, ce sont nos parents. Donc, Nzafé. Alors, il y a aussi quelqu'un, Étienne Dieudonné Ngoubou, vous le connaissez, il a été ministre du pétrole. Et il a laissé un mauvais souvenir là-bas à cause de l'arrogance, il était mal vu. Il avait été jeté en prison pendant plusieurs mois. Hein, et il aura fallu une mobilisation pour qu'il sorte. Et lui aussi, il a fait du sale au niveau du ministère là-bas, où une mafia a été mise en place pour capter donc le Grisby. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est assis, mais c'est quelqu'un qui n'a pas faim, jusqu'à ses descendants n'auront pas faim parce qu'il a capté le maximum de Grisby au détriment donc, du peuple gabonais, le pétrole du Gabon qui ne profite pas du tout aux Gabonais. On va présenter quelqu'un autre. Il s'appelle Jean-François Yanda, originaire de Bakumba, c'est dans le Haut-Togo. C'est un personnage sulfureux. Récemment, Brice Clotaire de Nguema l'a promu au poste de directeur général de l'industrie. Un juteux poste. Directeur général, il est DG donc. Oligui Nguema l'a promu comme DG en dépit de sa mauvaise réputation. Présenté comme un oligarque, mais il est surtout reconnu comme un adepte des pratiques criminelles. Souvenez-vous, l'homme aux asticots, c'est lui, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Il entretenait des rapports sexuels avec un jeune homme du côté de comment dirais-je, du côté de Mwanda, voilà. Mwanda, c'est le chef du département de la Lebombi-Leyu. Donc, il entretenait des rapports sexuels avec un jeune garçon qui s'appelle Gédéon Indonga Mabouania. Gédéon Indonga Mabouania, c'était ce jeune garçon-là, avec qui il couchait, et pourtant il est marié à une femme de Bitam, une femme du village au Bideville, Niazan. Mais il trouve du plaisir à coucher à des fins mystiques avec les hommes, avec les garçons. Il couche aussi avec les filles. Et cette fille-là, et ce garçon,
le jeune Gédéon Indonga Mabouania là, après les rapports sexuels, il a contracté des asticots. Des asticots ont commencé à sortir de sa voie anale. Voilà cette image. Vous voyez, vous vous souvenez de cette image-là? Bon, je ne vais pas la garder longtemps parce que c'est ça là. Hein? Voilà cette image. Ce garçon-là, il avait contracté des asticots. Ce n'est pas la première victime. Il y a même une fille qui m'avait appelé en France, je ne sais pas. J'espère qu'elle aura l'occasion. Si elle m'écoute, qu'elle me recontacte, parce que je sais que Jean-Marie Anda va vouloir encore parler. Il faut qu'on sorte toute la doc. L'actuel directeur général de l'industrie, là, hein, Korigui a nommé, qu'on sache que c'est un criminel, c'est un pratiquant, c'est un adepte de pratiques criminelles et qu'on saurait donc promouvoir. Attendez, on va une page publicitaire d'abord avant de continuer sur la suite. Cette transition est la vôtre. L'OCTRI a mis le pays en chantier. Et dans les 9 provinces, il y a des réalisations. Je vous demande de grâce d'être décomplexé. Le travail, c'est le travail. Arrêtons de penser à la fonction publique. C'est saturé. J'ai mis le pays en chantier pour que vous ayez de l'emploi. Voilà, donc Jean-Marie Anda, l'affaire avait été portée au tribunal. L'affaire avait été portée au tribunal et malheureusement, il profite de sa position dans la sphère décisionnelle de l'État et de son influence au niveau du Parti démocratique gabonais pour toujours se soustraire des mailles de la justice. Et l'affaire avait été portée devant le tribunal de première instance de Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, mais l'affaire n'a pas produit les résultats escomptés. Du coup, il a repris sa vie comme si de rien n'était et reprenant aussi donc ses activités criminelles, puisque lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Vous présentez aussi un autre fossoyeur de la République, c'est Ali Akbar Onanga. Ali Akbar Onanga est originaire d'Akieni. Akieni, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Ali Akbar Onanga a été élevé au poste de ministre par Ali Bongo grâce à son appartenance à leur cercle mafieux. Et Ali Akbar Onanga tire le Gabon aussi par le bas. C'est l'un des fossoyeurs publics. Non seulement on a vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il est dans la dèche noire parce qu'il est obligé de vendre ses véhicules parce qu'il ne perçoit pas. Il a construit des châteaux. Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes dont la fille de Firmin Idriss Ngari, l'ancien ministre de la Défense d'Omar Bongo. Et il a conçu donc 2 châteaux à Gonje et 2 châteaux à Franceville avec l'argent volé. C'est l'argent qui avait été remis au Conseil islamique pour un projet qui avait été fait par un Ivoirien qui travaillait au Gabon, au compte du Conseil islamique, et il avait demandé donc des milliards et les Saoudiens avaient viré cet argent. Et lui, grâce à ses réseaux avec les Mexicains comme ici, autres, il a pu donc capter ces grisbilles-là et il a conçu des châteaux à ses femmes. Et aujourd'hui, le pauvre Ivoirien, je ne sais pas s'il est au courant, s'il est sur cette émission, il est en Côte d'Ivoire, il pourra même venir témoigner en direct. Je l'avais déjà reçu à une émission. Donc voilà un autre voyou qui ouvre sa bouche alors qu'en réalité, il n'est pas un modèle. Hein, il n'est pas un modèle d'orthodoxie financière, il n'est pas un modèle de valeur morale et pourtant, c'est un juriste, il devait quand même être exemplaire. Mais malheureusement, Ali Akbar Onanga n'est pas du tout un modèle pour la nouvelle génération parce que ce qui compte pour lui, c'est uniquement son élévation sociale et son aisance financière pour continuer à narguer. Et c'est le même qui avait dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. On laisse donc Ali Akbar Onanga pour passer à une grande sœur à moi. Hein? Voilà. Mais ici, là, il n'y a pas la famille. La famille, c'est quand on se trouve chez nous à Bana, on devient la famille. Donc, c'est Angélique Ngoma.
Angélique Ngoma aussi n'a pas du tout profité de sa longévité politique dans la sphère des de l'État. Et pourtant, elle était même la maîtresse d'Omar Bongo. Mais Mayumba est restée dans la dèche noire. Rien, absolument rien n'a été fait. Elle n'a rien fait à Mayumba, son fief politique, et pourtant elle a été plusieurs fois élue députée, mais elle n'a rien fait à Mayumba. Alors qu'elle était quelqu'un de très écouté par Omar Bongo, dont elle était l'une des nombreuses maîtresses. Et je me souviens d'ailleurs, un jour, elle m'a lancé un défi, parce que j'ai refusé d'aller à Mayumba à couvrir une cérémonie avec elle. Elle m'a dit, de toute façon, je vais te montrer que ce pays-là est dirigé, que je fais partie de ceux qui dirigent le pays. Elle était ministre. Elle était ministre, je crois, de la famille, hein, je ne sais pas si je me rappelle bien. Et moi, j'avais dit que c'était fatigant de couvrir les manifestations du PDG et que ça ne rapportait rien, que les Gabonais n'avaient pas envie de lire des conneries comme ça dans le journal. Mais elle, pour me prouver qu'elle était puissante, elle est allée voir le président Bongo. Elle a dit au président Bongo, Moulenda se comporte comme si l'Union c'était son journal. Il a dit qu'il est fatigué du PDG, il ne veut plus qu'on parle de ça. Moi, je n'ai pas de journaliste, moi, je vais aller à Mayumba pour faire passer le PDG. J'avais refusé, pourquoi? Parce qu'une semaine plus tôt, j'étais allé avec Mbumbu Miyaku pour organiser la même cérémonie du PDG. Elle, comme elle ne s'entendait plus avec Mbumbu Miyaku, qui était son parrain politique, donc elle a voulu organiser sa cérémonie à part. Et pour moi aussi, qui avait besoin de me reposer et même de couvrir d'autres localités du Gabon, j'avais estimé que ce n'était pas nécessaire de repartir là-bas pour faire encore la même cérémonie, surtout que c'était les mêmes populations. Donc, elle est allée voir le président Bongo pour me montrer qu'elle était puissante. Elle est allée voir le président Bongo pour dire que Moulenda, en fait, à sa tête, il a dit qu'il est fatigué du PDG de voir le PDG dans l'Union. Et comme c'était le genre du président Bongo, naturellement, le président Bongo m'a appelé pour dire que si tu ne pars pas, je te vire. Et il a appelé le directeur du journal à l'époque, Vincent Mavungu, qui vit encore. Hein. Vincent Mavungu m'a appelé pour dire, écoute, il faut que tu partes, sinon le président Bongo a dit que je te vire. Et souvenez-vous, je devais prendre l'avion. Si je partais avec elle, je prenais l'avion avec elle. Mais elle était déjà partie. Donc, je me suis rattrapé avec un ami qui avait une compagnie, qui était le beau-fils de Mbumbu Yaku. C'était Mokhtar. Il avait une compagnie qu'on appelait la Nationale. Je crois que ça n'existe plus. Donc, Vincent Mavungu Bouyou a signé l'ordre d'émission. J'étais parti avec mon meilleur reporter d'image. C'était Wilfried Mbina. Nous avons pris l'avion, nous sommes passés par Tchibanga. Et quand on est arrivé à Tchibanga, on a loué un véhicule qui nous a déposé parce que Tchibanga, Mayumba, c'est 100 km. Et quand nous sommes arrivés à Mayumba, il n'y avait pas encore le bac. Et le bac garé, il n'y avait pas encore le pont, il y avait que le bac. Et le bac garé à 18h pour éviter des incidents. Nous sommes arrivés là-bas, il faisait déjà 19h passées. Et lorsque j'ai appelé Angélique, elle a dit, tu faisais le malin, non? J'ai voulu te montrer que je suis, que c'est moi la ministre. Tu vas dormir là à la Belle Étoile. Bon, après, il y a eu des amis qui sont venus chercher tout. Et le lendemain, nous sommes partis à Mayumba. Le lendemain, nous sommes partis à la cérémonie avec les autres. J'ai trouvé Amélie Ndungu et tous les reporters de la RTG qui étaient là. Et je me souviens que les populations, au cours de cette cérémonie, ont dénoncé leur misère. Parce qu'elle chantait une chanson, si je me souviens, je n'ai peut-être pas, je vais la mimer. Les gens la chantaient. Si passe kumayumba yenda watu kwambila taondimba si passe kumayumba avec nous souffrons à Mayumba, va dire au président Bongo que nous souffrons. Et j'ai même reproduit ça dans le journal. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a dit ça au président Bongo même dans l'oreiller? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Mayumba restait dans la même galère maximale. Donc ma grande sœur Angélique Ngoma, que j'aime bien, elle fait partie justement des faussaires parce qu'elle n'a pas tiré. Pourtant, même elle est à l'aise, elle est riche, mais trop individualiste. Et c'est dommage, parce qu'on a besoin des gérants, des gens qui, la politique, c'est un engagement au service des autres. On n'a pas besoin, justement, des personnes qui ne pensent qu'à leur ventre et à leur famille. C'est pas bon. Hein? Banja News.